comment créer des briefs de rédaction en masse avec l'API Urtext Guru. Moi, c'est Joanny Thévenin, je suis consultant SEO et expert en automatisation. Si certaines personnes ont besoin d'utiliser l'API Urtext Guru pour créer des briefs de rédaction en masse, donc je rappelle que Urtext Guru est un outil qui a été développé par les frères Perronnet qui va permettre en fait d'optimiser des textes pour une requête donnée. Donc dans notre cas, on va faire un template make qui en automatique va récupérer en fait du coup une liste de mots-clés. Dans notre cas là, on va utiliser meilleur basket pour homme. Puis en fait va aller enrichir notre feuille Google Sheet Gram Keyword avec le keyword et les top mots-clés à utiliser. Les top mots-clés à utiliser, alors pour ceux qui connaissent Urtext Guru, ça va nous récupérer les grammes de niveau 1, c'est-à-dire les 20 mots-clés les plus utilisés pour pouvoir ranker sur ce mot-clé. Comme d'habitude, on va commencer par un petit tuto, donc scénario qui va être lancé. Puis, on passera à l'explication détaillée du scénario. Donc là, ça va récupérer le mot-clé de la liste de mots-clés qui est ici. Puis, ça génère le guide. Puis là, on va attendre en fait que la génération du guide se fasse. Voilà, maintenant, le scénario est terminé et on voit que l'ajout dans le fichier a été fait. Donc, on va aller vérifier. On va aller sur le liste de mots-clés dans notre onglet Gram Keyword. Et là, on peut voir qu'en fait, notre keyword meilleur basket, meilleur basket homme, derrière tous les top mots-clés à utiliser sont mis dans la même ligne pour en fait derrière les exploiter pour vos rédacteurs. Dans notre cas, on l'a mis dans un Excel, mais on a vu dans certaines vidéos qu'on pouvait l'utiliser dans des briefs de rédaction. Donc là, vous auriez juste à remplacer en fait l'ajout dans le Excel par la mise en place dans un fichier Google Doc par exemple. Donc maintenant, on va passer aux explications. Donc la première chose à faire est d'utiliser un search row et donc de créer en fait dans un fichier Google Sheet avec un mot-clé. Bon là, on va l'utiliser, c'est déjà un Google Sheet existant. Du coup, on va faire un search row à l'aide du module Google Sheet qui va permettre en fait de récupérer, du coup, de lister toutes les URL. Donc là, vous allez connecter votre Google Sheet. Vous allez sélectionner ici votre Google Sheet avec votre onglet, puis dire si votre tableau contient des en-têtes. Dans notre cas, j'ai mis un seul pour le test, parce qu'il n'y a qu'un seul mot-clé. On peut laisser vide si jamais on veut le faire pour l'ensemble du coup des mots-clés. Ensuite, on va devoir utiliser le module API de Urtext Guru. Alors, pour utiliser le module API de Urtext Guru, il y a deux solutions. Soit vous utilisez le module HTTP make a request, ou alors en fait on va pouvoir stocker des informations de connexion. Donc c'est ce que je vais vous conseiller. Comme ça, quand vous allez partager du coup votre template, ça évite du coup d'avoir à supprimer dans les requêtes HTTP, dans les requêtes API, d'oublier d'enlever ces informations de connexion. Donc pour ça, on va utiliser make an API key hot request. Hop. Et là, du coup, vous allez pouvoir ajouter des credentials, donc des informations de connexion. Vous cliquez sur Add ici, et là, vous allez du coup la nommer. Donc là, vous l'appelez API Urtext Guru, par exemple. Puis, dans la partie Key, vous allez dans votre documentation Urtext Guru et vous allez avoir du coup votre API Key. Donc là, vous rentrez votre API Key. Ici, on laisse toujours in the header, notamment pour Urtext Guru, parce que quand c'est marqué "-h", ça veut dire que c'est dans les en-têtes, donc dans le header. Et ici, API Key parameter name. Dans le cas de Urtext Guru, c'est marqué dans la doc. L'API Key s'appelle Key comme ça. Key en majuscule. En fonction de la doc, ça va pouvoir changer en fonction de l'API appelée. Généralement, c'est toujours nommé dans la documentation ou alors vous demandez à ChatGPT quelle est l'API key paramètre value et du coup, ça va vous le donner. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Create. Donc là, maintenant, vous avez sauvegardé en fait vos informations de connexion que vous allez pouvoir réutiliser plus tard. Du coup, on utilise le module make an API key request. Donc là, vous sélectionnez. Là, vous pouvez dire est-ce que si c'est pas, en fait, en activant les paramètres avancés, dire si oui ou non, si c'est pas un 200 ou un 300, alors c'est une erreur, par exemple. Donc ça peut être important pour faire une gestion des erreurs. L'URL, donc dans la documentation, c'est bien marqué urtextguru/guide. C'est
une méthode post. Donc ça, c'est encore une fois, c'est marqué dans la documentation. Dans le type de content type qu'on renvoie, c'est ce qu'on appelle l'application JSON. Ça aussi, c'est marqué en fait dans la documentation, accept de point application JSON. Et enfin, la request content, en fait, ça va être marqué du coup dans la documentation comment faire une request content. Et en fait, on lui passe en paramètre du coup la query avec, du coup, on lui passe en paramètre le mot-clé qu'on va récupérer, la langue si on veut un FR et le type, est-ce que c'est un guide de type premium. Donc ça, toutes les valeurs sont marquées dans la documentation. Une fois qu'on a fait ça, on va en fait ajouter un module sleep qui se trouve ici, sleep, pour attendre en fait que la génération du guide se fasse. Alors moi, j'ai mis 150 secondes. Normalement, le guide se fait en moins d'une minute, mais bon, pour être sûr, j'ai mis quand même 150 secondes. Dès que ici, on va en fait avoir la data du coup guide ID qui est générée en fait dans la réponse de l'API. Et du coup, ici, on va devoir refaire un appel API. Donc, la même, on utilise les credentials de Urtexguru. Et derrière, en fait, l'API, donc la documentation API nous dit de faire une méthode get pour récupérer les informations du guide qui était généré. Donc, l'URL, c'est urtexguru/API/guide/ le numéro du guide. Et du coup, le numéro du guide, on voit bien qu'on le récupère du coup ici dans la réponse lors de la génération qui nous a été donnée. On n'oublie pas de parser la réponse ici, hop. Et derrière, on voit que ça va nous ressortir un tableau avec le type, la query et ici un tableau de requêtes avec les grammes de niveau 1, les grammes de niveau 2 et les grammes de niveau 3. Donc maintenant, c'est là que ça va être un tout petit peu plus complexe. Pour récupérer en fait, pour boucler sur un array, donc un tableau, dans Make, on est obligé d'utiliser un itérator qui se trouve ici dans Flow Control et itérator. Donc là, nous, on se rend compte qu'il y a deux arrays. Il y a un array data et derrière un array grammes de niveau 1. Donc en fait, on va devoir utiliser deux itérators. Le premier pour convertir le array data bundle. Donc là, en fait, on va nous voir que le premier itérator va nous permettre de convertir le array de type data parce qu'on lui passe bien le array de type data en fait ici en un bundle complet. Donc en fait, derrière, on va pouvoir traiter du coup ces data. Donc pour ça, pour savoir si c'est un array ou pas, donc soit vous regardez dans la réponse ici, c'est marqué entre crochets array, soit sinon ici, vous avez ici la data, on voit que c'est un array parce qu'il y a les crochets. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va lui passer, quel est le type d'array qu'on va lui passer? Donc là, on voit qu'il nous a converti ça, donc on va pouvoir traiter en fait ce bundle. Maintenant, on va devoir reconvertir l'array, donc gramme de niveau 1, en un bundle pour en fait le retraiter. Donc là, on va lui passer en fait l'array gramme. On lui dit, ok, c'est cet array que tu veux me convertir en bundle. Et là, derrière, on voit qu'en fait, il nous a converti du coup tout l'array en 20 bundles qui sont égaux à chacune des values. Donc les values, c'est les keywords. Derrière, on va utiliser ce qu'on appelle un text aggregator pour agréger toutes les données au sein d'une même variable. Donc là, il se trouve dans le module tools, text aggregator qui est ici. Donc là, on va l'utiliser. On va lui passer le source module, donc ici, celui-ci qu'on va lui passer pour dire qu'il est lié à ça. Derrière, on va dire qu'est-ce qu'on récupère en fait? On va lui récupérer toutes les valeurs, parce que là, on voit que c'est les valeurs ici. Et en activant les paramètres avancés ici, on va lui dire ajoute-moi à chaque fois dans une nouvelle ligne. Et du coup, ça va permettre de nous donner en fait en sortie d'agréger toutes les valeurs ici, texte, ici, dans une seule et une même variable avec le mot-clé à la ligne, le mot-clé à la ligne. Une fois qu'on a fait ça, il vous suffit derrière d'ajouter les données dans le fichier Google Sheet, ici, gram keyword. Donc pour ça, le module add-row de Google Sheet, on va lui passer en paramètre le spreadsheet qui a été récupéré ici. Comme ça, si demain vous changez de spreadsheet, c'est automatiquement relié. Le sheet name, du coup, c'est gram keyword comme on a vu. Derrière, on lui dit est-ce que notre table contient des headers? Oui, elle a des en-têtes. Le mot-clé, donc la colonne A, c'est le mot-clé et ici la variable. Donc en fait, ici, vous allez mettre dans la colonne A la liste de mots-clés et dans la colonne B, l'ensemble des variables. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir ajouter pour l'ensemble des mots-clés qui sont dans la feuille 1, récupérer dans Urtexguru leurs top mots-clés qui sont utilisés du coup dans Urtexguru. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir l'adapter à votre guise, que ça soit avec des briefs de rédaction, de la génération de contenu avec ChatGPT. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.